une fin pour nous de la justice néocoloniale. Est-ce qu'on est d'accord là? La sortie, le retrait de la CPI pour nous est la fin de la justice néocoloniale. Parce qu'on a constaté, que tant qu'on se laisse juger par des personnes qui ne connaissent pas nos réalités, eh bien, en quelque sorte, on est toujours, victime de leurs décisions. Mais il nous a fallu beaucoup de temps. La CPI fait déjà plus de 10 ans qu'elle a été mise en place et on voit qu'elle a les yeux rivés seulement sur l'Afrique. Et donc, pour pouvoir sortir de leurs griffes qu'ils ont attrapées pendant longtemps, voilà pourquoi on pense que c'est la fin du néocolonialisme. Maintenant, en quoi est-ce qu'elle est un acte de souveraineté? Je voulais d'abord qu'on passe par la perception. En quoi est-ce que cette décision est un acte souverain? Alors, elle est un acte souverain parce que, voilà, ce n'est pas facile, ce n'est pas chaque jour qu'on voit un pays qui sort de la CPI. Ce n'est pas chaque jour qu'on est capable de voir ce genre de décision-là. Et donc, quand les dirigeants de l'AES décident qu'ils partent de la CPI, eh bien, ils ont annoncé cela. C'est depuis plus de 12 mois que cela fait écho, que ce statut de Rome-là ne convient plus à nos réalités. C'est vrai, sur cet acte de souveraineté, certains ont dit que les élites militaires au pouvoir cherchent à protéger tous les guerres hybrides qui sont en train de s'aimer dans le territoire dont ils ont la charge de façon transitoire. Est-ce que vous pouvez souscrire à cette thèse-là lorsqu'on voit de façon impunie ce qui se passe ailleurs? Donc, on ne peut pas dire qu'Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré ont peur d'être capturés et jugés. Non. On pense tout simplement que avoir le courage de sortir de la CPI à travers ce communiqué signé par Assimi Goïta, eh bien, c'est une façon de dire non, voilà, au néocolonialisme. C'est une façon de dire non à cela, à cette justice. On dit non à cette justice qui est très sélective, n'est-ce pas? Depuis que Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani sont arrivés au pouvoir, ils nous ont promis qu'ils étaient vers une marche vers la souveraineté. Et cet acte-là, nous la jugeons qu'on ne serait plus sur le jour, on doit plus se laisser juger par des personnes qui nous contrôlent, qui ont contrôlé nos parents. Et maintenant, le signal, c'est-à-dire, après la perception qu'on a, on avait une perception que cette justice-là était taillée à la mesure des néocolons. Deuxième cas, c'est que on voit une justice, on a observé que c'était une justice à deux vitesses. Où on a les cibles qui sont les Africains.